Salut à tous, c'est Kev Adams et vous êtes dans l'interview de Top Music. Ah non, je connais pas. Yo, tu peux m'aider là-dessus? Jetzt geht's los. Déjà parce que je savais que pour l'Alsace ça pourrait se transformer en Cavalsace et ça c'est énorme. Et aussi parce que tout simplement Adams c'est l'acronyme de Smadja en fait. Si tu prends toutes les lettres de Smadja, t'enlèves le J, ça fait Smada. Si tu retournes le mot, ça fait Adams. J'avais envie de garder mon nom de famille, mais un peu caché, un peu en énigme. Donc voilà. Je choisirais la scène. Ce qui me plaît le plus, c'est de rencontrer les gens, d'aller à leur contact et surtout d'entendre les rires. Il y a rien de plus kiffant quoi. Même quand je fais du cinéma, ce qui me plaît, c'est d'aller dans la salle pour écouter les gens rigoler. Donc la scène, sans hésitation. J'ai commencé à faire de la scène aux alentours de 15 ans et puis je suis un peu tombé dedans et puis j'ai kiffé et après j'ai commencé à faire beaucoup de scènes ouvertes. Entre mes 15 et mes 18 ans, j'allais un peu jouer dans des cafés, dans des bars, un petit peu partout dans la région parisienne. Et voilà. Et puis je me suis fait mordre par ce truc assez vite. Très vite, je me disais c'est ça que j'aime faire, c'est ça que je veux faire. Euh, let's go quoi. Oh, dja dja, t'as pas moyen, dja dja, t'as pas ta catin, dja dja dja. Tu connais ça? J'adore. Kaya Kanamura, là, je l'adore. Je l'adore, ok? C'est ma chanteuse préférée en ce moment. J'adore. C'est un amour sincère. Je la trouve vraiment talentueuse. Je trouve que c'est fort d'arriver à tous nous ambiancer comme ça avec des mots qu'on comprend pas. Je l'adore, mais pour être très honnête avec vous, Marseille, je comprends pas trop qu'est-ce qu'elle dit, tu vois. Comme tout le monde, je crois, on est tous un peu perdus, tu sais. Elle dit des trucs. Tu parles sur moi, y a R. Ok, pourquoi pas. En katana, baby, tu dead ça. What the fuck? Dans ce sketch, finalement, je me moque gentiment d'elle, mais je me moque surtout de moi. C'est-à-dire que j'explique que ça y est, quoi, je suis devenu un mec qui comprend pas ce qui se passe et qui comprend pas comment les jeunes peuvent kiffer un truc où on comprend pas les paroles. À l'époque, j'avais 18 ans, j'écrivais pour les adolescents et en même temps, j'en étais un. Aujourd'hui, je vais bientôt avoir 30 ans et j'écris comme un mec qui va bientôt avoir 30 ans. Donc, je parle de mes relations amoureuses, je parle de la peur de vieillir, je parle de je sais pas trop quel adulte j'ai envie d'être. J'aime bien ce ton-là dans ce nouveau spectacle et je trouve qu'effectivement, ça amène quelque chose de vraiment nouveau. C'est un spectacle où justement j'explique après 10 ans de carrière, voilà un peu où j'en suis. C'est sûr qu'il y a des jeunes qui viennent et qui s'attendent à avoir des blagues sur les adolescents et qui sont un petit peu déçus parce que c'est pas ce que je fais dans ce spectacle. C'est un spectacle très très direct. Je m'adresse aux gens très franchement. C'est quand même le seul spectacle de ma carrière, je crois, où je me permets de dire aux gens est-ce qu'il y a des gens qui voulaient pas venir ce soir? Moi, je pensais bretzel, architecture, parce qu'il y a vraiment une architecture particulière ici en Alsace, et je le sais depuis que je suis tout petit, puisque j'ouvre des livres depuis que je suis tout petit. Et le troisième truc, c'est Allemagne. En fait, moi, j'ai toujours aimé les endroits frontaliers. Je trouve qu'il y a un mélange de cultures qui est toujours génial, et quand tu mélanges les cultures, il n'y a rien de plus beau que le métissage dans la vie. Donc, quand tu mélanges les cultures, il y a quelque chose de magique qui se passe, et ça fait partie de la magie de Strasbourg, je trouve. Il y a un côté un petit peu mélange des cultures que j'adore, quoi.